Wesh les opérateurs, bienvenue à l'agence. Aujourd'hui, nouvelle capsule. Comme d'habitude, enfin, ça fait longtemps. On a pris une bonne pause, je pense. Une longue pause. Une longue pause. De 3 mois. Ouais. Bientôt 4. Ouais. On s'est ressourcé. Ouais, on a pris le temps de se reposer. On a un peu pris de la distance avec YouTube. Pas qu'on ne voulait pas faire des vidéos, c'est juste que voilà, on s'est concentré sur autre chose. Ouais. On a pris du temps aussi pour préparer des idées, tout ça. C'est ça. C'est ça. Mais c'était pas qu'on voulait pas faire de vidéos, c'est juste que voilà. Peut-être il y avait le temps qui manquait. Ouais, le temps. C'est ça. Parce qu'on doit souvent se voir aussi pour voilà, faire les vidéos, que ce soit le montage, que ce soit. Voilà, donc c'était une petite pause, mais on ne vous a pas oublié, donc là on est de retour. Ouais. Et voilà. Est-ce que ça serait pas le moment de juste dévoiler nos noms, comme ça? Ouais, c'est vrai, on n'a jamais dit non. Donc, après toi, monsieur. Donc, moi c'est Mahdi, Dimah, le M, comme vous voulez. Et donc, moi c'est Wahib, donc voilà. Wahib, il n'y a pas de surnom, hein. Wahib, tout simplement. C'était la petite parenthèse pour l'introduction. De pourquoi, du comment on n'a pas été là. Donc voilà, il n'y avait aucune raison particulière, c'est juste qu'on a pris une petite pause. Ouais. Et voilà, nous on fait YouTube par passion, pas parce que pas parce qu'on est quoi. J'aimerais beaucoup remercier les gens de quand même avoir continué à nous supporter. C'est ça, on a eu des commentaires, on a eu de nouveaux abonnés, etc. Donc les vidéos ont continué à marcher. Donc voilà, ça nous a beaucoup encouragé et c'est ça, à un moment donné on s'est dit bon, c'est le moment de revenir. Et voilà, on est revenu. Donc c'est parti. Je pense que vous avez vu le titre, on va vous parler de nos parfums, coup de cœur, futurs achats. On pourrait dire ça comme ça. Alors moi je commence directement avec le Musc Ravageur de chez Frédéric Malle. Donc il n'y a pas d'ordre précis, c'est simplement des parfums que moi personnellement j'ai beaucoup aimé quand j'ai senti, quand j'ai été sur place pour les découvrir. Et c'est ceux qui m'ont le plus marqué à la première impression. Donc Musc Ravageur, pour moi c'est un parfum de 100% hiver. C'est un parfum beaucoup, je pense, de vanille, de la cannelle, du clou de girofle. C'est un peu dans un style, on va dire, col roulé, genre un parfum sucré, saison froide. Très saison froide, c'est ça. Très saison froide. Moi je pense que je l'ai jamais senti. Si, parce qu'on a essayé beaucoup de parfums de chez Frédéric Malle, Frédéric Malle à un moment donné. Et donc j'ai senti quelques-uns, il y en a qui m'ont plu, donc je sais pas s'il y avait lui. Il y avait Portrait, vous l'avez dit, que je t'ai montré. Lui non, lui j'ai pas aimé. C'est un peu trop oriental, mais lui aussi il fait oriental, mais avec cette touche occidentale. C'est ça, cette touche sucrée peut-être. Ouais, une touche sucrée qui fait occidental. Moi, honnêtement, je trouve que c'est un parfum qui fait parfum russe. Je sais pas comment expliquer, parce que la Russie c'est un grand pays. Il y a une grande partie de la Russie qui est très froide. Et ça me fait rage. Ça te met dans un mood où je m'imagine en Russie avec ce parfum-là. Alors avec des ours en train de couper du bois. Et bon, je vais vous montrer, je vais vous donner les notes du parfum. Donc le parfum c'est Maurice Roussel qui l'a confectionné. Si je pourrais me permettre de dire ça. Alors, je peux te permettre. Les notes de tête, lavande, tangerine, bergamote, notes de cœur, cannelle, clou de girofle. Je pense que c'est ce qu'on sent le plus dans le parfum. En note de fond, musc, le nom le dit, la vanille, la fève de tonka, de l'ambre, du bois de santal, du bois de gaillac et de cèdre. Donc, juste une parenthèse. Donc j'ai le Angel Share de Kilian qui a les notes de cannelle, etc. Et je trouve que dans les parfums, la note de cannelle est très appréciable. C'est-à-dire c'est facile à aimer. Généralement les gens aiment. Et je pense que c'est pour ça aussi que la cannelle, t'as kiffé ce parfum. Moi la cannelle c'est une épice que j'apprécie beaucoup. Je mange carrément tous les jours. Avec les œufs. Ouais c'est vrai. Le matin je mange toujours des œufs. Moi aussi j'aime beaucoup la cannelle. Et honnêtement, le mélange cannelle, clou de girofle, vanille, ça fait vraiment très... genre j'apprécie beaucoup. Donc ça c'était pour le premier parfum, Musc Ravageur. Sorti en quelle année? En 2000. Donc c'est un parfum quand même qui a 22 ans. Mais quand même qui sont pas... Ils sont pas du tout. Non, pas du tout. Alors, pour ma part, la première référence que j'ai à vous proposer, pas à vous proposer mais celle que j'aimerais me procurer plutôt, c'est Ameris Homme.
Bon, je sais que je vais l'avoir parce que bon, je l'ai eu en cadeau de la famille en France. Donc je vais l'avoir sous peu. Il était dans ma wishlist. Et donc voilà, c'est vraiment un parfum que j'attendais depuis longtemps. Tu sais déjà, tu te rappelles de moi je suis quand on l'a content, sorti, je suis content pour toi. c'est ça. C'est un beau cadeau. Ouais, et c'est Ameris Homme, je précise l'eau de toilette, pas l'extrait. Moi je suis plus fan de l'eau de toilette. Je sais pas pour quelle raison, voilà, c'est juste une question de goût. Ça dira l'odeur, je pense. Peut-être qu'il dure moins longtemps. Je sais pas. Mais je préfère ça. Je pense pas qu'on a vraiment essayé le parfum. Moi j'ai essayé l'extrait. Ouais, moi j'ai jamais vraiment essayé l'extrait. Je l'ai moins apprécié. Je sais pas pourquoi. Mais je préfère l'eau de toilette. Donc voilà, c'est un parfum que je vous ai dit que je vais avoir très incessamment sous peu. Donc je vous ferai une review aussi. Est-ce que tu penses que c'est un parfum plus à saison froide, saison chaude? Alors le parfum, moi selon moi, il est plus saison chaude. Par contre, il peut être portable toute l'année. D'accord. Moi je trouve que ça pourrait faire parfum signature. Exactement, un très bon parfum signature. Ameris Homme, ouais, très bon. Donc c'est de la maison Francis Kurkdjian. On sait tous, c'est de la haute parfumerie que voilà. Chez la maison Francis Kurkdjian, elle a vraiment des références, entre autres le Baccarat Rouge 540. Ouais. C'est un parfum qui souffre de sa popularité. Déjà, faut savoir que Francis Kurkdjian, il fait que des parfums qualitatifs. La plupart de ces parfums, c'est que des matières nobles. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est des parfums synthétiques, sont artificiels, mais c'est parfois l'artificiel coûte plus cher que le naturel. C'est ça. Parce qu'il retire chimiquement l'odeur genre spécifique, par exemple dans la vanille. Parce que dans la vanille, c'est comme une plante, il y a le côté végétal, et il retire simplement le côté vanille, de la vanille. C'est ça, donc c'est un parfum qui est sorti en 2012, donc assez récent, ça fait 10 ans. C'est un parfum aromatique, boisé, agrumes, mais on a aussi ce côté vanillé qu'on ressent dans les notes de fond surtout. Un parfum très doux, facile à aimer, facile à porter pour tous les jours. Moi je suis sûr qu'il va plaire à tout le monde. Et c'est pas un parfum qu'on va sentir, qu'on va dire, tu vois, tu sens pas bon, ou que l'odeur est bizarre, tu vois. C'est un parfum vraiment qui plaît à tout le monde. Et voilà, donc reste dispendieux. Maison Francis Kurkdjian, c'est pas des parfums à $100. C'est du niche. C'est du niche, voilà. Donc on est à des niveaux de prix d'environ $300 le 75 ml. C'est un bon prix quand même. Ouais. Et les parfums chez Francis Kurkdjian, ils changent de prix, c'est-à-dire dans la quantité, mais aussi il y a certains parfums en 75 ml par exemple qui vont valoir plus cher que d'autres. À la même quantité parce que voilà, l'ingrédient est plus dispendieux. Ouais, mais je pense pas juste ça. Par exemple, le Baccarat Rouge, c'est le plus cher chez eux. Parce que c'est le plus populaire. Exactement, c'est ça. Donc le prix change par rapport à certains critères, comme le Baccarat Rouge est très populaire, etc. Donc le prix est plus cher. Tu vois, je pense que c'est $500. Comme la demande est élevée, la demande est plus élevée, donc c'est normal. C'est ça. Mais au Canada, je trouve que le Baccarat Rouge n'est pas très répandu. Non, mais au Canada, les gens ne se parfument pas vraiment, je trouve. Ouais. C'est moins que l'Europe. Moins qu'en Europe. Ils ont moins cette culture peut-être. Ouais. C'est très nouveau ici, mais en Europe, je sais que c'est un truc genre indispensable. Bien sûr. Tu vois. Donc voilà, c'était le premier que j'ai mis dans ma wishlist et que, comme je vous ai dit, je vais avoir incessamment sous peu. Donc c'est Ameris Homme de la maison Francis Kurkdjian. Il y a un parfum que j'ai découvert il y a longtemps, mais que j'ai pas eu la chance de sentir parce que j'ai négligé le parfum. J'étais trop attiré par les autres parfums de niche comme Creed, Kilian, tout ça. J'ai jamais eu le temps vraiment de découvrir justement la marque, et c'est Serge Lutens Cher Lui. Donc Serge Lutens, pardon, que j'ai eu l'occasion de sentir aussi, et je vous dis, il est très bon. Il est très bon. C'est un parfum, déjà, juste à la couleur du jus, on peut voir que c'est un parfum qui est fait pour les saisons froides. Je pense que la note qui ressort le plus d'un parfum, c'est l'ambre. L'ambre, on a ce côté aussi sucré qui vient adoucir, justement, parce qu'il y a du tabac dedans, donc ça vient adoucir le tabac. C'est un parfum, on dirait une sorte de cigare accompagné d'un verre d'alcool, si je peux me permettre.
Donc, moi, quand je l'ai senti, Encore une fois, tu peux te permettre, t'inquiète. je peux me permettre. Le parfum, il est très unique, on va dire. C'est pas un parfum facile à porter. C'est sûr qu'en hiver, on peut le mettre normal. Il a l'air très concentré aussi. Ouais, très concentré. Ouais. J'imagine qu'il est plein une full longévité. Le siège tenu incroyable. Ouais. Donc les fans de siège tenu, vous allez le servir. Ouais, vous allez vous réjouir. Ouais. Alors, les notes du parfum, il n'y a pas de notes de tête, notes de cœur, notes de fond. C'est un parfum linéaire, c'est-à-dire que c'est tout le temps, ça sent tout le temps la même chose. On a du tabac, du miel, de l'ambre, du foin, de l'encens, du bois de santal, de l'iris et de la rose. Donc du musc. Du musc. Aussi. C'est un bon mélange qui fait très, on va dire, hivernal. Ouais. Et pour ma part, avec un chandail de laine, t'as rien. pendant l'hiver, ça fera du bien au moral. Exactement. Et ce qui est bien, c'est que c'est un parfum, c'est une marque niche. Serge Lutens, ouais. Et que c'était prix quand même assez abordable. Abordable par rapport au précédent qui était beaucoup plus. Lui, est-ce que tu sais l'ordre de prix environ? Autour de entre 80 et 100 $. Ah ouais? Ouais. Le quoi? Le 100 ml. 100 ml? Ah bon? C'est pas mal quand même pour du niche. Parce que moi, je suis allé une fois ici, Serge Lutens, dans un magasin, et je l'ai trouvé environ à 175, je crois. 175? Ouais. Ouais, bah, je sais pas. Peut-être que, vu que c'est un. C'est peut-être ça change par rapport au parfum. Peut-être. Parce que moi, c'était pas le Cherry Grey, c'était un autre, j'ai oublié. C'était un consultant? Non. C'était un autre, j'ai oublié. Non, si je le retrouve. Parce que lui, je sais que c'est le top seller de la marque. C'est le plus vendu avec Ambre Sultan. Ok. Pour ma part, le deuxième parfum que j'ai mis à ma wishlist, c'est Rouge Smoking. Pour la petite anecdote, je l'ai senti hier pour la première fois. Rouge Smoking de BDK. Donc vraiment, c'est un parfum. Je pense que c'est un des parfums qui porte le mieux son nom. Ouais. Je te l'ai fait sentir tout à l'heure. Ouais, je l'ai senti. C'est un papier qui date d'hier, mais déjà, c'est rare que Wahib m'appelle pour me dire qu'il a essayé un parfum. Ouais. Et quand je t'appelle, généralement, tu sais que c'est des parfums de ouf que quand il m'appelle, c'est pour me dire qu'il a trouvé vraiment un bon parfum. Donc on connaissait déjà la marque qui a BDK il y a un certain moment. On connaît Velvet Tonka, Gris Charnel et Rouge Smoking, mais seulement deux noms, on n'a jamais essayé. Lui, parce qu'ici, BDK, il n'y a pas. C'est vraiment, je suis tombé sur cette maison par hasard dans un magasin, dans une rue genre passante, etc. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je l'ai vu, j'ai essayé les 3 parfums de chez BDK. Donc il y avait Gris Charnel, Rouge Smoking, et le dernier c'était Velvet Tonka. Et il y avait aussi, pas ce soir, mais j'ai pas pu l'essayer parce que la bouteille était vide. Mais les 3 que j'ai essayé étaient très bons. Mais le coup de cœur que j'ai eu, c'est vraiment Rouge Smoking. Velvet Tonka et Gris Charnel sont très bons aussi. Ouais. Ils sont vraiment bons. Mais je pense plus, c'est ton profil de parfum. Aussi, ouais, c'est ça. Et comme je disais, il porte super bien son nom. Il fait très classe, gentleman. C'est un parfum, je l'ai senti, j'ai dit ouais, lui je le porterai avec un smoking. Ouais. Tu vois. Parce que même un parfum, ça serait un parfum pour par exemple un mariage. Un mariage. Ouais, tu te maries, tu le mets. Ah ouais, tu trouves? Ouais, de fou. Moi, il fait très festif, très gourmand. Comment je l'ai senti, pour moi c'est un parfum à date. Un parfum très séducteur. Très séducteur. Ouais, c'est ça. Et aussi, il est unisexe. Unisexe en plus. C'est vraiment, c'est un bon parfum de couple aussi. Désolé, la caméra s'est coupée. Donc on revient, on en était à BDK. Ouais. On disait que le prix était raisonnable pour ce que c'est, pour la qualité et pour le prestige de la marque aussi. Donc on reste sur du niche encore une fois. D'ailleurs, ce qu'on va vous proposer, c'est que du niche parce que je pense qu'on a une collection assez avancée. Ouais. Donc là, on cherche vraiment des odeurs qui se démarquent. On a un syndrome du riche. On a beaucoup trop de choix dans la collection. C'est ça. Donc là, on cherche que les. Non, quand tu as une certaine collection conséquente, à un moment donné, genre les parfums, genre designer et tout, ils te disent plus rien. Parce que s'il n'y en a pas un qui se démarque de l'autre, ils cherchent tous un peu les mêmes odeurs, les mêmes trucs. Donc à un moment donné, si tu veux chercher quelque chose de très comme
tu vois, très diversifié. à part. Ouais. Tu vois, très Qui à sort du part, lot. qui sort du lot, faut vraiment aller dans le niche. Ouais. Donc c'est pourquoi on vous présente que du niche. Mais Et, c'est rare qu'il y en a dans. Il y en a dans les designers, mais c'est rare. Mais le dernier que j'ai senti qui était bon dans les designers, c'est comment il s'appelle, Hermès, vétiver ou givré. Le Terre d'Hermès. Terre d'Hermès, pardon. J'allais dire Hermès. Terre d'Hermès. Terre d'Hermès ou givré. Ouais. Ouais, j'ai déjà senti, il est pas mal. Tu m'as rappelé justement dans les parfums designers. T'as un parfum similaire, si je me trompe pas, À qui? à Rouge Smoking. C'est le Tom Ford métallique. Non? Non, Tu trouves pas? Le métallique, il est très bon, mais il est très 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 vanillé. Plus que lui. Ok. Mais ils ont tous les deux ce côté vanille. Ouais, vanille ouais. et cerise. Le côté vanillé dans le Tom Ford métallique, il est comme très très présent, tu vois, genre carrément, genre à un moment donné, genre il te comment on dit ça, il te T'enveloppe. ouais, il t'enveloppe et genre tu le sens présent tout le temps. Moi, j'ai Alors que l'impression que lui, il est plus balancé. Les notes sont plus balancées, c'est plus travaillé. Genre, on sent qu'il y a un travail. Un travail de précision. Exactement, c'est ça. Mais c'est ça, c'est le niche. Ouais, c'est du niche, Tu vois. c'est ça le niche. C'est ça. Donc c'est exactement ça. Mais par contre, lui, moi je trouve, un niveau odeur, à part le côté vanillé, il n'a rien à voir avec le métallique. D'accord. Personnellement. Moi j'ai juste fait le lien parce Je trouve que lui, il ressemble plus à. D'ailleurs, on en parlait hier. Ouais. À Le Guerlain, l'homme idéal, eau de parfum. à cause du côté cerise, Mhm. que à métallique. C'est-à-dire, le premier que j'ai eu en tête, c'était vraiment le Guerlain. Si j'ai fait la comparaison justement, c'est parce que je me suis rappelé qu'il y avait de la vanille et de la cerise dans le métallique du Tom Ford. Ah, c'est ça. Alors le troisième de ma wishlist, c'est un parfum très unique, parfum de niche qu'on connaît. D'ailleurs, on peut voir une bouteille derrière son frère ou sa sœur, on pourrait l'appeler. Son C'est petit frère, sa grand, je sais pas, peu importe. Attends, lui, il est sorti quand lui? Lui, il est sorti en 2021, Ouais. donc c'est son grand frère. Lui. c'est son grand frère. Ouais. Alors c'est l'heure verte de chez Kilian. Donc c'est la collection en bouteille. Collection des spiritueux. Ouais, c'était spiritueux, ça merci. J'ai perdu le mot. Donc c'est un parfum pour homme. Pour moi personnellement c'est pour homme. C'est mixte, mais pour moi je le vois plus pour un homme. C'est un parfum très boisé, très aromatique. Cette collection-là, elle est très unisexe. Les spiritueux, elle est... Mais celui-là je le trouve plus pour homme. Ouais. Parce que généralement, les parfums boisés, c'est beaucoup plus pour homme. En fait, ce que je trouve intéressant chez ce parfum-là, c'est qu'il est charismatique, mais qu'il a une note que j'ai jamais sentie auparavant, qui donne un côté amer, et c'est la réglisse. J'ai jamais senti de la réglisse avant. Je connais un parfum de chez Dior, qui s'appelle Eau Noire. Moi, je connais de Valentino. Valentino. Ouais. Ouais. La réglisse, pour moi, j'ai jamais senti ça avant. C'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu. Ça sent très bon. Ouais, ça sent très bon. Ça sent vert. Ça sent un peu amer. Et ça, c'est accompagné de l'absinthe. C'est une boisson verte. Donc moi, j'ai l'image en face de moi. Il y a de la violette, du patchouli. Le patchouli fait pour moi la balance entre les notes. Il y a du vétiver, du bois de santal, des notes boisées. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un parfum boisé, aromatique, épicé, amer, et on sent beaucoup le patchouli. C'est un peu terreux et légèrement sucré. C'est un parfum pour moi à toute saison. Je dirais même parfum signature, à un point. Moi personnellement, il était dans ma wishlist l'année passée, mais là c'est juste qu'il y a des parfums qui sont passés avant lui, mais il était déjà présent dans ma wishlist. La journée où j'ai acheté le Angel Share. Le Angel Share, ouais, je l'ai senti et je l'avais kiffé, vraiment un truc de fou, donc je voulais me le procurer. Mais après ça, j'ai eu le temps de ressentir d'autres parfums, et donc il y en a d'autres qui sont passés avant lui. Je pense aussi parce que tu t'es procuré Angel Share. Aussi, c'est ça. Donc t'as envie, un peu enlevé l'envie de
Surtout que c'était ton premier Kylian. Mais la collection des spiritueux, genre si je pouvais l'avoir au complet, Honnêtement, c'est ça. presque tous les parfums Kylian sont bons. Ils sont très bons, vraiment. Kylian, moi je pense que c'est devenu ma maison préférée. Ouais. En fait, ce que je dis toujours, est-ce qu'on est d'accord sur ça tous les deux, c'est que Kylian c'est la version aboutie de Tom Ford. Exactement, ouais. C'est très. On trouve de tout, des parfums frais, des parfums de température froide, des parfums très uniques. C'est ça, on est ici dans le même univers, etc. Donc, parfums pour hommes, des bons parfums pour hommes, même s'ils sont mixtes. C'est ça. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur leur si vous kiffez Tom Ford, je pense que vous allez kiffer Kylian. Ouais, ça c'est. Si vous êtes déjà imprégné de l'univers Tom Ford et vous voulez aller plus loin, Kylian, moi je le recommande. Et alors moi pour le dernier, c'est un parfum d'été que j'ai senti dernièrement. C'est bleu turquoise de Armani Privé. Donc le bleu turquoise, moi j'ai une petite histoire par rapport à ça parce que avant de sentir lui, j'ai senti le bleu lazuli. Le bleu lazuli m'a marqué. Donc je l'ai mis, lui je le voulais vraiment et je l'ai rajouté à mon wishlist. Ensuite de ça, j'ai senti le bleu turquoise dernièrement. Et je l'ai préféré à bleu lazuli. Et donc c'est pour ça que je le mets aujourd'hui dans ma wishlist. C'est un parfum vraiment que j'ai apprécié. Il fait été, mais genre un truc de fou. Il fait été, mer, plage. Il fait vraiment c'est un parfum doux en même temps marin et en même temps, tu vois, genre vraiment un parfum, je trouve, qui se démarque de beaucoup. En parenthèse, la bouteille elle est vraiment belle. Ouais, belle, je vous la mettrai. Elle est trop belle la bouteille. J'ai jamais vu une bouteille comme ça. C'est ça. Et comme ici on peut le voir, donc c'est un parfum boisé, vanillé, salé. Et donc personnellement, les premières les notes que je vois, il me rappelle par exemple la mer, le côté salé. Donc c'est vraiment un parfum fait à base de sel, d'encens, de poivre noir, ylang-ylang, huile essentielle de cypriole, jasmin d'Inde, vanille, botte santal et mousse. Donc vraiment c'est un parfum qui fait très odeur de la mer. Ce qui est drôle, c'est que quand je vois les notes comme ça, je me dis pas que c'est un parfum pour été. Exact, c'est ça que j'allais dire. C'est exactement ça. Moi je pense que c'est parfum pour automne ou bien. Exactement. Quand tu vois à première vue, surtout quand tu vois que c'est un parfum où il y a du poivre noir, où il y a de l'encens, c'est vraiment des notes qu'on utilise généralement automne-hiver. Tu vois. Mais dans ce parfum-là, quand tu le sens, moi personnellement quand je l'ai senti, j'ai tout de suite senti la fraîcheur. Moi personnellement, je me rappelle pas de l'avoir senti, mais je sais que c'est des bons parfums, la collection d'Armani Privé. Par contre, j'aimerais que tu me dises, est-ce que tu penses que c'est un parfum pour femme, pour homme ou c'est un parfum unisexe. Unisexe, ouais. Vraiment, c'est que ce soit bleu lazuli ou lui, c'est des parfums unisexes. Quoique bleu lazuli, je le trouve plus féminin. D'accord. Mais vraiment, c'est des parfums parfaitement unisexes. C'est des parfums de couple si vous voulez le partager l'été, etc. C'est un parfum vraiment magnifique. Donc, le parfum a été fait par Aurélien Guichard, très réputé dans le monde de la parfumerie. Il est d'ailleurs l'ambassadeur de Matières Premières. Exactement. Et j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai en haut. On la mettra à droite. En bannière. Donc, il a été lancé en 2018, le parfum. Donc, récent. C'est des odeurs très récentes. On n'a pas l'impression que c'est démodé ou que ça fait old school. Parce que je sais qu'il y en a qui kiffent les parfums old school. Lui, il fait pas old school. Il est très bon. Ils sont vraiment le vibe de la mer. Vraiment, quand tu le sens, tu sens la mer. Tu le porterais dans quelle situation? Quand je vais en vacances. Si je pars par exemple dans le sud de l'Italie ou tu vois en Grèce, je le porterai en Europe. En Europe, mais peu importe, vraiment dès que je vais à un endroit où il y a la mer, je le mettrai. D'accord. Tu vois, c'est vraiment un bon parfum. Mais encore une fois, on est sur des tranches de prix très, très avancées. Bien sûr. Donc si vous voulez vous le procurer et que vous avez une collection assez conséquente, moi je vous le conseille. C'est bon, c'est des très très bons parfums. Toutes les parfums étaient de niche aujourd'hui. Parce que, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, ça y est, on a upgrade un peu le level. Mais je pense que lui, personnellement, c'est un bon parfum. D'ailleurs, Armani Privé, j'ai senti quelques-uns de chez eux. Et la plupart, tous, on va dire, j'ai beaucoup aimé la touche d'Armani sur ces parfums-là. Parce que moi, je connais Armani. Giorgio Armani, je pense pas que c'est la même chose. Non. Giorgio Armani, pour moi c'est trop mainstream. Ça, Armani, c'est une autre marque, mais
En fait, c'est la même maison mère. Enfin, c'est Giorgio Armani, C'est ça. mais on sent que c'est niche. C'est ça. Vraiment, c'est du niche, c'est des parfums uniques. Donc un dernier point, je voulais préciser que selon moi, chez Armani Privé, les parfums plutôt saison estivale sont mieux que les parfums d'hiver, personnellement je trouve. Et je trouve qu'ils se démarquent plus par rapport aux autres marques. Moi, ce que je trouve, c'est que surtout que les parfums pour hiver sont plus orientaux. Ok. Je sais pas si C'est ouais, oui, comme Rose d'Arabie. Ils sont très orientales et Ouais. je sais que toi, t'es pas trop fan. Ouais, de ça. moi j'aime pas les parfums qui font trop Orientaux. Ouais. Je suis pas un fan. Hmm. Tu vois, genre, je suis pas un gros fan de ça. C'était tout pour nous les opérateurs. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de comeback. On voulait vraiment marquer ça avec un sujet qui était dans notre tête en ce moment. Mhm. Donc j'espère que vous avez kiffé. J'espère que ça vous a donné des inspirations, peut-être des parfums que vous voulez vous procurer, etc. N'hésitez pas à essayer les parfums. Ouais. Vraiment, ceux-là valent la peine. Ouais. Et n'essayez pas à nous dire vous ce que vous avez des parfums. Exactement. que Si vous avez des acheté. parfums par exemple à nous conseiller qu'on pourrait sentir ou peu importe, ou si vous voulez nous faire part des parfums que vous voulez vous procurer ou avoir un avis, etc. N'hésitez pas. Donc on est là pour ça. Et n'hésitez pas non plus à liker, commenter et partager la vidéo, vous abonner, c'est important. Très important. Ouais. Et nous on se dit à une prochaine capsule qui sera très bientôt. Vous inquiétez pas, on est là et on compte pas arrêter de sitôt. Non. Peace les gars. Ciao.